Bienvenue dans cette deuxième partie. Donc on va attaquer le torse, les mains et les doigts. Donc rien de bien compliqué comme toujours. Alors on va vite fait juste faire un tour de voir comment ça fonctionne. Donc on va avoir notre torse qui va venir ici, les bras qui partent sur les extérieurs, donc on va les pousser ici. Et on remarque aussi le sac à dos. Donc le sac à dos, je verrai si je vais l'intégrer dans cette partie ou dans la prochaine, on verra suivant le temps dans la formation. Donc on va déjà commencer par prendre le torse et le descendre pour ensuite pouvoir tirer les bras. Alors c'est parti, on désactive l'hyperNURBS, on vient sélectionner tous nos polygones qui se trouvent en bas, voilà. Alors on ressent ici que c'est censé partir dans l'intérieur et revenir. Alors on va générer cette courbe en faisant des une fois, deux fois et trois fois. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va venir s'approcher et faire UL sélection par boucle, voilà, de celle-ci, T. On va désactiver Y et on va tirer tout ça dans l'intérieur, voilà, donc ça va nous générer ceci. Ensuite, si on désactive la symétrie, étant donné qu'on a fait un hyperNURB ici, on se rend compte que tout est tiré, qu'on a des polygones en trop. Donc c'est pas un problème, on vient les sélectionner. Voilà, les delete. Et les deux arêtes qui sont là, ou là, enfin, oups là, celle-ci et celle-ci, donc ça voisine, on va les placer à 0. Donc ici, voilà. Donc ça doit jouer, parfait. On va continuer, on resélectionne tous nos polygones qui sont en bas, on vérifie, voilà, ils sont tous bons. On repasse en vue de profil, enfin de face, D, et on va les tirer jusqu'en bas. Donc voilà, c'est bien. Ici, on va venir sélectionner tous les points, on va pouvoir les monter. Voilà, on va s'arrêter à ce niveau-là, comme ça, on va pouvoir rajouter nos lignes de coupe et faire les bras. Très bien. Alors, on désactive la symétrie. On va faire commande A, optimiser. Comme ça, on supprime les points en trop. On supprime ces trois polygones qui nous sont totalement inutiles. Très bien. Et on va rajouter une ligne de coupe en boucle ici et là. Je vais sélectionner ma première ligne de coupe. Alors, elle est ici. Donc ce sont ces deux lignes de coupe là. Alors voilà, la première et la deuxième. On voit que les bras commencent ici, voilà, et se terminent là. Voilà, très bien. Donc, nos bras vont partir depuis ici. Alors, c'est de ce polygone là qu'on va venir sélectionner. Alors, juste se mettre bien en vue de face. Donc, on voit qu'ici, on est peut-être un tout petit peu fin. Alors, on augmente le niveau. Voilà, parfait. Alors, on va faire une légère extrusion interne. Voilà, on va mettre une taille égale. Voilà, 25-25. Quitte à le redimensionner, T. Oups là, j'ai oublié le Y. Voilà. Parfait. On va se mettre en vue de face. Alors je vois que je dois aller au minimum jusqu'ici pour finir mon bras jusque là. Alors D. Et je tire. Voilà, jusqu'ici. Si j'active l'hyperNURBS, ça m'ouvre ici une trop grande échelle. Donc ça c'est pas un problème. Enfin c'est encore trop souple. Donc K en boucle. Et j'ai des polygones sélectionnés. K, voilà. UL, je peux le sélectionner et le déplacer pour voir comment mon maillage réagit. Donc ici, ça me paraît pas trop mal. On revient à ce niveau-là. On va voir les mains. Donc ça fait un petit pouce et trois petits doigts. Alors, on désélectionne tout. K en boucle. Je cut à ce niveau-là. Très bien. Alors, je vais devoir faire sortir ici mes trois doigts. Alors, comment faire? Alors, je n'ai qu'un polygone. On va faire une extrusion interne.
très bien. On va désélectionner ici, on va désactiver l'hyperNURBS. On va sélectionner ces polygones, les baisser. Voilà, très bien. Extruder. On va les mettre à la même taille, donc 20. Ou non, pas 20. Alors si je sélectionne juste ce polygone, je suis à 4,9. On va passer à 5. Et ici, à 5 aussi. Voilà. Cette arête fait 5. Celle-là, je vais la passer à 5 aussi. Voilà, très bien. Celle-ci, on va la mettre à 5 aussi. Voilà, celle-là à 5. Et maintenant, mon polygone devrait être aussi à voilà, 5. Maintenant, je vais récupérer le polygone que j'avais extrudé au tout départ. Je vais faire une extrusion interne aussi, que je vais placer à 5. 5. Donc voilà, ici, on a généré nos 3 doigts. C'est bien, si ça vous paraît trop souple, comme d'habitude, n'hésitez pas à rajouter une petite ligne de coupe. Voilà, très bien. On va rajouter une ligne de coupe ici, sélectionner notre polygone. On va peut-être diminuer sa taille. Non, pas encore. On va voir ce que ça nous donne. Donc, un pouce beaucoup trop large. On sélectionne la ligne de coupe ici. On la rapproche. Voilà. Ce polygone beaucoup trop gros. On le baisse. Voilà. Et on rajoute même une ligne de coupe ici pour tendre notre maillage. Voilà. Même ici, ça me paraît encore trop gros. Alors je désactive. Voilà. Et celui-là. Non, ça a l'air plutôt cohérent. Donc ici même, soyons fous. Alors, je désélectionne le polygone sélectionné, K. Et voilà. Comme ça, je peux venir en UL sélectionner le polygone, enfin la ligne de coupe qui se trouve là, T, la rapetissir et voir comment mon maillage réagit. Voilà, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît pour la main. Ici, je vais baisser la hauteur. Donc voilà, très bien. Si j'active, ça me donne mon personnage en entier. À ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Donc, juste pour voir si on les voit bien, c'est parfait. Donc, on va pouvoir continuer cette partie en faisant le sac. Donc là, on n'a pas de vue sur le sac, mais j'ai des références. J'ai pris des photos de référence, donc voilà. Ici, on peut voir comment le sac fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une forme ici, et une autre forme pour le sac. On va pas forcément relier le maillage de l'un et de l'autre, on va simplement créer deux formes différentes qui vont se rejoindre. Alors, c'est parti. On va donc cube et on sélectionne un tore. On lui fait une rotation de 90 degrés. De 90 degrés. Voilà, on passe en vue de face. On vient le placer ici. Vue de profil. Voilà, vue de droite. Très bien. On va lui baisser sa taille. Non, le tore sera pas forcément le meilleur outil. Je pense que si on utilise un tube, on a plus d'options pour le réaliser. Donc 90. Oups là, 90 et 90. Voilà. On monte tout ça. Donc on se met bien au centre de la main. On baisse la taille. Voilà, c'est super. Maintenant, on continue tout ça. Alors, je vois que je suis pas au bon endroit. On se déplace. On va y aller un petit peu à l'œil maintenant. Alors, on retourne sur notre photo de référence. Donc le sac il vient là-haut, il monte pas mal. Donc ici dans la largeur,
rayon externe, je peux le monter légèrement. Je vais l'appeler épaule. Le cube, je vais l'appeler corps. Et dans le même groupe Alt G, on va appeler ça fin. Voilà. Ça, on voit comment ça réagit. Voilà, super. Donc ici, on va pouvoir baisser le segment de rotation. On désactive l'hyperNURBS pour voir les lignes de coupe par où elles passent. Donc je vois ici que ça me plaît. Ah, je me fais spammer sur mon attel, enfin sur mon portable, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, on continue. On va sélectionner notre épaule, on lui met un segment de 16. Ici, on va passer à 10 et là à 40. Est-ce que c'est too much 40? Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, on va éditer cet objet en appuyant sur C. Parfait. Rectangle de sélection. Et on va effacer tout ce qu'il y a derrière car ça nous était inutile. Voilà, on le delete et ça nous donne ceci. Donc ici, clic droite, fermer le trou polygonal. Est-ce qu'on peut le fermer ainsi? Ça m'arrangerait. Alors non, on peut pas, c'est pas grave. On va effacer le corps quelques secondes. On désactive l'hyperNURBS. Voilà, on sélectionne notre épaule. Alors, il veut vraiment pas qu'on puisse fermer notre polygonal. Clic droite, créer un polygone et on sélectionne nos 4 points. Donc voilà, on en a fait un et on va faire le deuxième. Juste vérifier. Non, je suis pas attaché au bon endroit. Alors ici, je peux revenir. Voilà, donc c'est très important de sélectionner les bons points car sinon ça va nous briser le maillage. Alors voilà, on a nos polygones qui sont faits, on vérifie qu'ils sont dans le bon sens, donc celui-là est dans le bon sens mais celui-là non. On le ressent, donc on fait MI dans mon souvenir, non c'est pas ça. Alors clic droite, inverser les normales, voilà, clic droite, inverser les normales, et ça nous redonne ça dans le bon sens. On va passer en point, commande A, optimiser, voilà, très bien. On repasse en mode polygonal. Alors, si on est en vue de profil et qu'on réactive ici notre corps, on voit qu'on peut extruder une fois, atteindre ici, voilà, et pour le sac à dos, qui sera dans cette zone-là, alors on va faire R, on se déplace de 50 degrés, et D. Donc voilà ce que ça va donner. On peut revenir en vue de profil. On sélectionne les points. On va le mettre nos sangles moins larges. Voilà. T. Très bien. Voilà. T. Très bien. Donc c'est pas grave si ça se termine pas si bien que ça, car de toute façon, la fin de ce polygone-là sera dans le sac. Donc là, on le sélectionne. On peut tirer vers notre personnage. Ici, on retire. Voilà. Parfait. Donc, maintenant, on va créer le sac à dos. Alors, on crée un cube. On monte ce cube. Voilà. On le tire en arrière. Au niveau de la taille, ça devrait pour le moment jouer. C. On va le rentrer ici, qu'on va appeler sac. Donc là, il est beaucoup trop sphérique. Alors K en mode polygonal, majuscule à 50, cliquez glisser, très bien. On va venir sélectionner notre boucle MS pour biseauter, donc c'est un nouveau raccourci que je vous apprends. On va légèrement glisser, voilà. Maintenant, on sélectionne cette boucle ici et celle d'en bas, si il veut bien, voilà. T, on désactive le Y, on le rapproche, on le monte légèrement. Voilà, pour le moment, c'est l'air de jouer. Donc, en haut, beaucoup trop large. T, on le rapproche, donc aussi dans les Y, cette fois. Voilà, et en bas, on va pouvoir le descendre.
on va rajouter une dernière ligne de coupe à 50 au milieu du sac. Voilà, pour le rendre un peu plus solide. Et si vous voulez encore accentuer ici, on peut MS, sélectionner l'arête, la pousser. Voilà, très bien. Et maintenant, dans les points, sélectionner. Voilà, comme ça. On va de face. Non, pas tout de suite. Alors, on refait une dernière ligne au milieu. À 50, voilà. On repasse de face. Et étant donné qu'il est dans la symétrie, si on efface tout ça, ça devrait nous générer le sac. Voilà, très bien. Alors, les deux points ici, on va les déplacer. Celui-ci aussi. Voilà. Dans le polygone qui se situe ici, on va faire une extrusion interne. Voilà, donc pour... Non, pas une extrusion interne, on va plutôt venir sélectionner juste cette arête ici. Donc on passe en vue de face. On sélectionne notre arête ici, MS. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus souple. On sélectionne l'arête d'en dessous, qu'on n'hésite pas à descendre légèrement. MS. Et voilà. Donc pour le moment, ça a l'air de jouer. On va... Voilà. Est-ce que ça joue pour moi? Ça a l'air de jouer. Ça vaut la peine de rajouter une ligne de coupe ici. À 50. Voilà. On peut toujours, comme ça ici. Au final, on va pouvoir arrondir notre maillage. Donc voilà. Je sélectionne cela. Est-ce qu'ici tout est sélectionné? Oui. Et on arrondit. Sélectionnons celui-là. On arrondit tout ça. Voilà. Donc moi, mon sac à dos actuellement, il me plaît. Alors, juste un petit point rebelle. Voilà. Donc, on a fait les mains, le torse, les doigts et le sac à dos. Cette partie est terminée et on se retrouve pour la suite. À tout à l'heure.